Bonjour et bienvenue à Chamonix. Allez, on a mérité un petit pique-nique tranquille. Un nom connu dans le monde entier. Pour certains, c'est la capitale de l'alpinisme. Pour d'autres, l'une des plus belles vallées des Alpes. Mais derrière l'image de carte postale, Chamonix est surtout un territoire unique, façonné par la montagne, l'histoire et l'aventure. Nous sommes en Haute-Savoie, dans l'est de la France, à quelques kilomètres de la Suisse et de l'Italie. La commune de Chamonix-Mont-Blanc s'étend sur toute une vallée dominée par des sommets parmi les plus impressionnants d'Europe. Dans cette vidéo, nous faisons une petite visite de la ville. Ici se dresse le Mont Blanc, point culminant des Alpes, dont l'altitude varie légèrement selon les relevés réalisés régulièrement. Le centre de Chamonix se situe à environ 1000 mètres d'altitude. Autour du village, les montagnes ferment l'horizon de toutes parts. Glaciers, aiguilles rocheuses, forêts de sapins et torrents composent un décor spectaculaire, été comme hiver. Aujourd'hui, Chamonix accueille des visiteurs venus du monde entier. Pourtant, pendant des siècles, la vallée est restée relativement isolée. Les habitants vivaient principalement de l'agriculture de montagne et de l'élevage et des échanges locaux. La vie y était rude, rythmée par les saisons et les contraintes du relief. Le destin de Chamonix change au XVIIIe siècle. À cette époque, les Alpes commencent à fasciner les voyageurs européens. En 1741, deux Britanniques, William et Richard, visitent la vallée et racontent leur découverte d'un immense glacier qu'ils baptisent la mer de glace. Leur récit rencontre un grand succès et contribue à faire connaître Chamonix à travers l'Europe. Quelques décennies plus tard, un événement historique va définitivement inscrire la vallée dans la légende. Le 8 août 1786, Jacques Balmat, cristallier et guide chamoniard, accompagné du docteur Michel Gabriel Paccard, réussit la première ascension reconnue du Mont Blanc. Cet exploit marque un tournant majeur dans l'histoire de la montagne et fait de Chamonix un lieu emblématique de l'alpinisme naissant. Au XIXe siècle, les voyageurs affluent. Savants, artistes, aristocrates et aventuriers viennent admirer les glaciers et tenter l'ascension des sommets. Hôtels prestigieux, infrastructures touristiques et voies d'accès se développent progressivement. Et Chamonix devient l'une des premières grandes destinations alpines. C'est aussi ici qu'est fondée en 1821 la Compagnie des guides de Chamonix. Il s'agit de l'une des plus anciennes organisations des guides de montagne au monde. Depuis plus de 2 siècles, ses membres accompagnent les alpinistes et les randonneurs sur les glaciers, mais aussi les arêtes et les sommets du massif. Alors ce qu'il y a de bien ici à Chamonix, c'est qu'on voit des gens avec des paires de skis et on voit la neige derrière. Les guides de Chamonix ont largement contribué à la réputation de la vallée. Ils ont ouvert de nombreuses voies, participé à des sauvetages difficiles et transmis leur savoir-faire à des générations entières de passionnés. Être guide ici, c'est maîtriser un environnement exigeant où la météo, la glace et le relief imposent humilité et expérience. En 1924, Chamonix entre encore un peu plus dans l'histoire en accueillant la Semaine internationale des sports d'hiver,
considérés ensuite comme les premiers Jeux olympiques d'hiver. Regardez-moi un peu ce décor. Cet événement confirme le rôle majeur de la station dans le développement des sports de montagne. Aujourd'hui, la ville reste une référence mondiale pour les activités de plein air. En hiver, la vallée attire les amateurs de ski alpin, de snowboard, de freeride, de ski de randonnée et d'escalade sur glace. C'est magnifique. Alors, l'eau laiteuse qui vient de la fonte des glaces. Plusieurs secteurs skiables structurent le domaine: Brévent, Flégère, Balme, Les Ouches, les Grands Montets. Ce dernier ayant connu d'importantes évolutions ces dernières années. Les skieurs expérimentés viennent ici pour la Vallée Blanche, un itinéraire glaciaire mythique accessible depuis l'aiguille du Midi. Sur plus de 20 km selon le parcours choisi, cette descente offre une immersion spectaculaire au cœur de la haute montagne. Elle nécessite toutefois de bonnes conditions et bien souvent l'accompagnement d'un professionnel. Lorsque la neige disparaît, Chamonix change de saison sans perdre son énergie. L'été sera alors consacré à la randonnée, au trail, à l'escalade, au VTT, au parapente et bien sûr à l'alpinisme. Des dizaines de sentiers sillonnent la vallée et les massifs voisins. Parmi les randonnées les plus connues figure le lac Blanc, célèbre pour son panorama exceptionnel face au massif du Mont Blanc. D'autres itinéraires permettent de rejoindre des refuges d'altitude, des cols ou des balcons naturels, offrant des vues remarquables sur les glaciers. Chamonix est également un haut lieu mondial du trail running. Chaque fin d'été, la vallée accueille l'Ultra Trail du Mont Blanc, plus connu sous le nom de d'UTMB. Cette course mythique réunit des milliers de coureurs à travers la France, l'Italie et la Suisse autour du massif du Mont Blanc. Pour ceux qui souhaitent découvrir la haute montagne sans être alpinistes, Chamonix dispose d'infrastructures spectaculaires. Le téléphérique de l'aiguille du Midi permet d'atteindre les 3800 mètres d'altitude en 2 tronçons depuis la vallée. Là-haut, la vue s'ouvre sur un univers de glaciers et de sommets parmi les plus impressionnants des Alpes. Mais bien sûr, l'autre attraction emblématique de Chamonix, c'est le train du Montanvert. Mis en service début du XXe siècle, ce chemin de fer à crémaillère relie Chamonix au site de la mer de glace. Depuis la gare d'arrivée, les visiteurs découvrent l'un des glaciers les plus célèbres de France. Même si son recul est aujourd'hui visible, autour du centre-ville, plusieurs villages composent la vallée de Chamonix. Vous avez les Ouches à l'entrée de la vallée, sont appréciés pour leurs ambiances familiales et leurs pistes en forêt. Mais aussi Argentière, plus au nord, est un point de départ privilégié pour la haute montagne. Valorcine, proche de la frontière suisse, offre un cadre plus calme et naturel. Mais Chamonix n'est pas seulement une destination sportive, c'est aussi une ville vivante toute l'année, avec ses commerces, ses restaurants, ses marchés et une culture locale fortement marquée par la montagne. On en parlait tout à l'heure, ici c'est le bureau des guides de haute montagne. On peut apprécier ces magnifiques peintures en trompe-l'œil. L'architecture mêle hôtels historiques, chalets savoyards et bâtiments plus contemporains. La nature ici reste omniprésente et avec elle ses équilibres fragiles. Comme dans l'ensemble des Alpes, les glaciers reculent sous l'effet du réchauffement climatique. La mer de glace est l'un des exemples les plus visibles. Ce phénomène oblige la vallée à réfléchir à l'avenir du tourisme et à la préservation de son environnement. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo que j'ai réalisée sur la mer de glace. Ce qui fait la force de Chamonix, c'est sans doute cette alliance rare entre patrimoine, aventure et beauté naturelle. Peu d'endroits dans le monde réunissent à la fois une telle histoire de la montagne et un accès aussi direct à la haute altitude
et une vie de la vallée aussi dynamique. Depuis plus de 2 siècles, Chamonix attire les explorateurs, les sportifs et les voyageurs. Certains viennent pour gravir un sommet, d'autres pour skier, courir ou randonner. Beaucoup viennent simplement pour voir de leurs propres yeux ce décor exceptionnel. Voilà, et la visite se termine. Car à Chamonix, la montagne n'a jamais été un simple paysage. Elle est partout. Dans l'histoire du village, dans le métier des guides, dans les exploits sportifs, dans le quotidien des habitants et dans le regard de ceux qui la découvrent pour la première fois. Ce reportage se termine. En attendant l'heure de reprendre les bus pour le retour, une dernière vue sur ce majestueux Mont Blanc. Alors, pour finir, Chamonix n'est pas seulement une station des Alpes, c'est un lieu à part, un endroit où la nature, l'histoire et l'aventure continuent de se rencontrer. Je tenais à dire un immense merci à notre comité d'entreprise pour l'organisation de cette magnifique découverte de Chamonix. Tout a été pensé avec soin dans les moindres détails pour nous permettre de profiter pleinement de ce moment exceptionnel. Les repas pique-nique étaient délicieux et un grand merci aux personnes qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée pour leur gentillesse, leur disponibilité et leur bonne humeur. Grâce à vous, cette sortie restera un très bon souvenir pour chacun d'entre nous. Merci sincèrement pour votre engagement et votre belle parenthèse partagée ensemble. Quant à nous, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo.